Ce chapitre aborde une dimension fondamentale du CSS, la mise en forme des blocs. Il s'agit de comprendre comment les éléments HTML, qui sont souvent perçus comme de simples boîtes, peuvent être contrôlés, dimensionnés, alignés et espacés avec précision pour créer des interfaces cohérentes et ergonomiques. Vous allez commencer par explorer la nature même des blocs. En HTML, certains éléments sont dits de type bloc, comme les paragraphes ou les titres, tandis que d'autres sont inline, c'est-à-dire en ligne, comme les liens ou les éléments d'accentuation. Le CSS permet de modifier ce comportement par défaut en redéfinissant leur affichage. Cela donne une grande souplesse pour structurer une page. L'un des aspects clés traités dans ce chapitre est la gestion de la largeur et de la hauteur des éléments. En CSS, vous pouvez fixer des dimensions précises ou adaptatives. L'utilisation d'unités relatives, comme les pourcentages, permet d'obtenir des mises en page flexibles qui s'ajustent selon la taille de l'écran. Vous verrez aussi comment limiter ou étendre les dimensions avec des propriétés comme la largeur et la hauteur minimum ou maximum. La notion d'espacement est également centrale. Le CSS distingue deux types d'espacement, les marges, margin, qui s'appliquent à l'extérieur de l'élément, et les paddings, qui s'appliquent à l'intérieur. Une bonne maîtrise de ces paramètres permet de structurer visuellement le contenu sans recourir à des artifices dans le HTML. Ce chapitre introduit aussi la propriété d'affichage, le display. Elle permet de définir le comportement visuel de l'élément, en bloc, en ligne, en flex ou encore en grille. Chacun de ces modes a ses particularités. Par exemple, le mode bloc permet d'occuper toute la largeur disponible, tandis que le mode inline conserve le flux du texte. Vous apprendrez quand et pourquoi passer de l'un à l'autre. Autre notion importante, le modèle de boîte, box model. Ce modèle théorique permet de comprendre comment le navigateur calcule la taille totale d'un élément. Il inclut le contenu, le padding, les bordures et les marges. Savoir interpréter ce modèle est indispensable pour éviter les effets visuels inattendus et corriger des décalages d'affichage. Le chapitre propose aussi des stratégies pour empiler, aligner ou centrer des blocs. Vous verrez que l'alignement peut être géré par des marges automatiques ou par des conteneurs parents configurés avec des propriétés spécifiques. Vous apprendrez à jouer avec ces paramètres pour créer des compositions harmonieuses, que ce soit pour un simple encadré ou une mise en page multicolonne. Une attention particulière est portée aux bonnes pratiques. Toujours tester les mises en forme sur différents navigateurs. Utiliser des classes prévisibles et nommées de façon cohérente. Éviter d'utiliser des dimensions fixes trop souvent afin de préserver la souplesse. Enfin, vous comprendrez que la mise en forme des blocs ne se limite pas à des choix esthétiques. Elle conditionne la manière dont l'utilisateur lit, interprète et interagit avec le contenu. Une mauvaise gestion des espacements ou des dimensions peut créer de la confusion, gêner la lecture ou même rendre certaines parties du site inaccessibles. Ce chapitre vous donne donc les clés pour penser la structure de vos pages web comme un ensemble de blocs organisés, lisibles et adaptés à tous les supports. Une fois ces fondations posées, vous serez prêt à aborder les systèmes de positionnement plus avancés comme le Flexblocks ou la grille CSS.